Bonjour Céline, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour. Donc Céline Stoppa, je suis psychologue clinicienne, je suis diplômée depuis 2007. J'exerce auprès notamment de patients présentant des traumas de diverses natures. J'ai un master d'ailleurs spécialisé dans les psychotraumas. Je me suis formée à différentes approches dans le traitement des psychotraumas. J'ai collaboré de nombreuses années avec l'aide sociale à l'enfance notamment. Et puis ces dernières années, je suis sollicitée régulièrement pour réaliser des expertises psychologiques. Alors pourquoi avoir choisi ce sujet pour cette masterclass? Puisque c'est un sujet extrêmement important, déjà un petit rappel de la loi, hein, nous avons tous en tant que citoyens une obligation de signalement si nous avons l'information de violences effectuées à l'encontre d'un mineur ou d'une personne considérée comme vulnérable au regard de la loi, et encore plus en tant que professionnel. Quelques chiffres pour vous aider. 8% des enfants qui ont parlé, seulement 8% des enfants qui ont parlé, ont obtenu qu'un adulte les croie et les défende. Et 30 à 50% des faits de violence commises sur mineurs connus par les professionnels de l'accompagnement ne sont pas signalés. Ce sont des chiffres qui sont partagés par différentes associations, dont la Civise. Moi, quand j'étais une jeune professionnelle, quand je suis sortie de la fac, je n'ai pas appris à rédiger une information préoccupante et à rédiger un signalement. Je ne savais d'ailleurs pas faire la différence entre ces deux écrits. Je l'ai appris au départ avec ma tutrice de stage et puis ensuite, évidemment, au cours des formations. Et je crois que j'aurais beaucoup aimé trouver une formation autour de ce sujet-là. Et ce qui me permet de dire ça, c'est qu'encore aujourd'hui, de nombreux professionnels ne savent pas comment faire et j'ai autour de moi des collègues de grande qualité qui m'ont incité à faire cette formation. Alors justement, à qui s'adresse cette masterclass? Alors une masterclass, c'est une formation, donc ça s'adresse avant tout aux professionnels, mais n'importe quel professionnel peut être concerné par ce genre d'écrit. Donc évidemment les psychologues dont je fais partie, mais les médecins, les éducateurs spécialisés, les enseignants, les orthophonistes, les psychomotriciens, tout le public professionnel qui va accompagner plus ou moins régulièrement des mineurs, des adolescents ou éventuellement des personnes vulnérables et qui pourraient être dépositaires d'informations. Mais à nouveau, n'oublions pas que l'obligation de signalement concerne absolument tous les citoyens. Donc, monsieur, madame, tout le monde pourrait tout à fait trouver son intérêt à suivre cette formation ou à se rappeler que le 119 est là aussi pour les aider. Et qu'est-ce que l'on trouve dans cette masterclass? Alors, vous allez trouver un certain nombre de contenus séparés en plusieurs chapitres. Dans chaque chapitre, vous allez avoir des petites capsules vidéo qui vont vous permettre d'avoir des éléments. Au départ, un certain nombre d'éléments théoriques qui vont être complétés par des documents que vous pourrez télécharger et évidemment réutiliser autant de fois que vous le souhaitez. Vous allez par exemple trouver un rappel des textes de loi, des critères qui vont vous permettre de savoir ce qu'est une information préoccupante, ce qu'est un signalement et dans quel cas on va choisir l'un, dans quel cas on va choisir l'autre. Vous allez retrouver un listing des institutions ressources, des formulaires types, des formulations types aussi pour savoir comment rédiger. Et puis, quand vous aurez suffisamment avancé dans cette masterclass, vous aurez la proposition d'un cas fictif sur lequel vous allez pouvoir vous exercer et affiner votre compétence autour de ces écrits professionnels. Merci Céline, et puis on rappelle que cette masterclass est donc disponible 24 heures sur 24 et en durée illimitée. Merci, Merci. bonne formation.